Le mec se lève juste pour aller aux toilettes en pleine nuit, et tombe sur 2 cambrioleurs chez lui. Il attrape une queue de billard pour se défendre, et s'apprête à appeler les flics. Sauf que les 2 voleurs le repèrent. Your money. Cash. Now. Bob leur montre le plateau avec l'argent, en disant que c'est tout ce qu'il a. Mais les voleurs s'en foutent, c'est pas assez. Ils lui disent de retirer sa montre. Pendant qu'il se tire dessus, Bob remarque un tatouage sur la main du voleur. Mais il fait rien de plus. C'est là que son fils débarque, et se jette direct sur un des voleurs. Bob veut aller l'aider, mais il se rend compte que le flingue est pas chargé. Sa femme descend aussi de l'étage, et dit qu'elle a appelé la police. Ça suffit à faire fuir les 2 voleurs. Bob tend la main à son fils pour l'aider à se relever. Mais le gamin le repousse, parce que pour lui son père c'est un lâche. Les flics arrivent vite chez Bob, en apprenant qu'ils se sont fait cambrioler. Même le policier se moque de Bob, en disant qu'il est pas capable de protéger sa famille, que c'est pas un homme. Le lendemain, sa fille découvre que son bracelet a disparu. Les voleurs ont dû le prendre. Là c'est la goutte d'eau pour Bob. Il va à la maison de retraite de son père, et ressort un flingue et des balles planquées depuis des années. En voyant Bob redevenir celui qu'il était, son père affiche un sourire de fierté. Pour retrouver les 2 voleurs, Bob part du tatouage. Il fait le tour de tous les salons de tatouage du coin, et demande aux gérants s'ils reconnaissent le motif. Le patron veut pas lui répondre. Ses gars sortent leurs armes et l'encerclent. Sauf qu'un vieux dans le coin remarque le tatouage sur la main de Bob. Il se barre en vitesse et verrouille la porte. Tout le monde comprend que Bob c'est pas n'importe qui. Du coup il lâche l'adresse du voleur. Bob fonce direct chez lui. Le voleur comprend même pas ce qui se passe. Qu'il se prend un point dans la figure. La meuf rend la montre en vitesse. Mais le bracelet ils savent pas où il est. Bob vénère met le voleur au sol. Enlève le cran de sûreté prêt à en finir. Mais à ce moment-là, un bébé se met à pleurer. Il voit un nourrisson sous oxygène dans la chambre. Et là Bob comprend. Ce couple a été poussé à bout par la vie. Du coup il a pitié d'eux. Il quitte la maison furieux. Mais sa rage a pas de sortie. Il se met à tabasser le mur comme un fou. En rentrant chez lui dans le bus, il tombe sur une bande de petits voyous qui cherchent la merde. Ils font tomber le bouquin d'un passager. Puis ils s'en prennent à une femme. En voyant ça Bob esquisse un sourire. Il se lève doucement, passe droit au milieu de la bande, vire le chauffeur du bus. I'm gonna fuck you up. Les voyous lui sautent dessus. Mais le truc bizarre c'est que Bob se défend pas. C'est pas qu'il peut pas les battre. Il attend le bon moment. Un des voyous en a marre, et sort un couteau pour le planter. Puis il le balance hors du bus. Les voyous croient que Bob reviendra plus. Sauf qu'il a rien du tout. Il rouvre la porte et remonte. C'est l'heure du show pour Bob. Il attache le couteau à sa main. Et dégomme les 3 premiers en un éclair. Le blond sort le flingue en panique, prêt à lui tirer dessus. Bob arrache la barre du bus, et met le blond au sol d'un coup. Il rend le téléphone au chauffeur, et sort du bus comme un boss.